Je vous ai déjà parlé de Sibylle de Hierges, la femme qu'on a appelée la fée Mélusine. Mais à Hierges, un jour, alors que Sibylle était occupée avec une sage-femme, eh bien, elles ont fait un accouchement. Il faut avouer qu'à cette époque-là, il n'y avait pas 36 solutions. L'enfant et la mère se portent bien, c'est très bien. L'enfant meurt. La mère meurt mais l'enfant survit. Ou alors, l'enfant et la mère décèdent. À cette époque-là, c'était très, je ne vous le dis pas évident du tout. Et l'accouchement se fait bien. Oh, magnifique. Alors Sibylle et la sage-femme, qui se prénomme Mireille, remontent tout doucement vers le centre du village. En chemin, alors que le soir allait tomber, il y a un bûcheron qui arrive en courant. Norbert se met à crier « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide !» Sibylle et Mireille se retournent, voient le bûcheron, lui demandent ce qu'il a. « J'ai rencontré un compagnon bûcheron dans les bois, et celui-ci a eu un accident. Sa hache a glissé sur l'arbre et est venue se planter en plein dans sa poitrine. » Sibylle et Mireille relèvent leurs robes et demandent au bûcheron, à Norbert, de les conduire. Oh, elles y vont en trottinant. Mais pour y arriver, il faut à peu près un bon quart d'heure. Une fois qu'elles sont arrivées, le soir est presque tombé. Et quand le soir est presque tombé, le père de Sibylle, Manassé, commence un peu à s'inquiéter. Sa fille n'est jamais rentrée après le coucher du soleil. Et il envoie ses gardes. Pendant ce temps-là, Sibylle et Mireille arrivent au milieu du bois. Elles voient le bûcheron par terre. Elles le regardent. Oh, il a une vilaine plaie dans la poitrine. Mais pas moyen de le soigner, là, sur place, en plein milieu du bois. Sibylle alors enlève, ou plutôt arrache, un morceau de son jupon et vient boucher la plaie. Elle prend la ceinture qu'elle avait autour de la taille et la serre le plus qu'elle peut sur la poitrine de l'homme. Norbert, pendant ce temps-là, a été ramasser quelques branches. Il a fait un brancard improvisé. Mais comme le gaillard est costaud, Norbert se met à la tête du brancard. Sibylle et Mireille se mettent au pied. Et ils commencent à avancer. Le petit problème, c'est qu'ils sont dans un genre de fossé. Et après avoir 5 minutes d'essai, testé la remontée, ça n'a pas été possible. Alors ils ont dû faire le détour en suivant le fossé. Mais en suivant le fossé, quand ils sont retombés sur le chemin pour aller à Hierges, ils étaient à 8 kilomètres. Et à 8 kilomètres, c'était loin. Alors, ils ont avancé. La nuit a commencé à arriver. Norbert, il avait son énorme hache de bûcheron calée sur son épaule. Il faut dire qu'elle n'était pas légère. Et il avait difficile à avancer. Imaginez, dame, d'un côté il tenait le brancard et de l'autre côté il avait sa hache sur son épaule. Quand la nuit est arrivée, ils étaient encore à 5 kilomètres du village. La lune s'est montrée. Une fois que la lune est arrivée, étrangement, le bûcheron qui était blessé, commence à s'agiter, à bouger. Il commence à remuer tellement qu'il bascule par terre. Les
deux femmes et le bûcheron posent le brancard, vont pour prendre cet homme blessé, mais celui-ci se relève et avec une force incroyable chasse Sibylle d'un côté et Mireille de l'autre. Quant au bûcheron, il reçoit un coup dans la figure qui le catapulte en arrière. C'est ainsi que lorsque Sibylle se lève, elle regarde l'homme. Celui-ci n'est plus un homme. Celui-ci est devenu un loup-garou, un terrible monstre. Il va sur Mireille. Il va pour l'attraper, la tuer. Alors Sibylle, n'écoutant que son courage, prend la hache de Norbert le bûcheron, lève la hache au-dessus de sa tête et elle coupe la tête du loup-garou. Celui-ci s'écroule et redevient un homme. Mais un homme avec le crâne fendu est mort. Alors Sibylle s'écroule de fatigue. Norbert prend Sibylle dans ses bras et fait les 5 kilomètres jusqu'au château. Mireille porte sur son épaule la hache du bûcheron en penchant assez fortement. Quand ils sont arrivés au château, eh bien, il y avait les soldats. Les soldats, voyant Norbert, sont allés quérir le maître. Maître, Norbert arrive, il a votre fille dans les bras. Manassé est arrivé, Norbert a emmené Sibylle au milieu du château, et là, Manassé l'a fait étendre sur un grand lit. Une fois étendue, eh bien, Mireille a pu regarder si Sibylle n'avait pas de blessure, pas de griffure, car la griffure d'un loup-garou est terrible. Celle-ci n'avait rien. Elle était épuisée. Elle a alors vérifié si Norbert n'avait rien. Et Norbert n'avait rien. Par la suite, elle a vérifié si elle n'avait rien également, et tout était bien. Mais quand Sibylle est revenue à elle, quelques heures plus tard, autour d'elle il y avait Manassé, il y avait Norbert et il y avait Mireille. Tout le monde la regardait avec un grand sourire. Entre-temps, eh bien, les soldats étaient allés rechercher le corps de ce bûcheron. Ils l'ont emmené à l'église pour que le curé fasse des bénédictions et puis qu'on l'enterre proprement, comme Dieu le veut. Mais Sibylle, quand elle est vraiment revenue à elle, alors Manassé l'a félicitée. Il lui a dit que c'était incroyable ce qu'elle avait fait. Sibylle avait un peu oublié. C'est alors que Manassé lui a dit de se reposer. Et le lendemain, on y verrait plus clair. Le lendemain, effectivement, quand le jour est arrivé, Mireille était là. Mireille avait veillé son amie toute la nuit. Mais Manassé, quand il a vu la hache du bûcheron et qu'il l'a soupesée, il a trouvé que celle-ci était bien lourde. Alors, il est allé fouiller dans l'armurerie. Il a trouvé une ancienne hache de son époque. Il l'a amenée, et quand Sibylle est descendue dans les cuisines, il a demandé à sa fille si elle pouvait prendre la hache, la lever au-dessus de sa tête et fendre la table. Sibylle a mis toute sa force. À deux mains, elle a levé la hache, mais pas plus haut que jusqu'au menton. Là, elle n'a pas su la lever plus haute, et quand la hache est retombée sur la table, elle n'a fait qu'une petite entaille. Manassé a dit que sa fille, au soir, quand ses amis ont été en danger, elle a eu la foi. La foi parce qu'elle a pris cette hache qui en temps normal, elle n'aurait pu la porter. Elle a eu la foi de prendre cette hache, elle a eu la force de la lever au-dessus de sa tête et de tuer le monstre.
Comme quoi, vous voyez, la foi peut déplacer des montagnes. Ça, c'est une petite légende de plus sur le château de Hierges et sur Sibylle. Quant à Mireille, allez-vous me dire, eh bien Mireille et Sibylle, malgré leur différence d'âge, car c'était une sage-femme assez âgée, eh bien elles ont resté amies toute leur vie. Mais elles ont eu d'autres aventures. Mais celle-là, je les raconterai une autre fois. Ciao, ciao.